Alors moi, l'objectif principal pour les concours, c'est de progresser, de m'améliorer en fait. J'ai une boutique en fait à Marseille et on est pris par le quotidien de la boutique. Si on n'a pas ce genre de concours, je trouve qu'on ne va pas prendre le temps de se replonger dans la théorie. Et quand on a un objectif comme celui-là, ça nous pousse à aller plus loin en fait. C'est un tremplin et c'est surtout un challenge personnel. C'est pouvoir se dire où j'en suis dans mon métier aujourd'hui, comment je travaille et pouvoir le faire joliment en boutique ensuite. Premier critère, c'est le stress du candidat. On voit déjà s'il est organisé, la mise en place des couteaux, la mise en place, la première position du fromage. À la fin de l'épreuve, j'ai vu des candidats qui avaient très chaud. Donc ça aussi, on sait que c'est une forme d'handicap pour pouvoir, pourquoi pas, un jour passer le concours de meilleur ouvrier de France. Un petit peu stressé, mais bon, on est là pour se challenger un petit peu aussi, donc... Prendre un moment de recul dès qu'on a le sujet. C'est surtout la respiration. Parce que ça peut être dramatique. Tu peux faire de mauvaises découpes, tu peux avoir un cafouillage, une mauvaise interprétation. C'est la relève. Nous, on est en plein, c'est un métier de transmission. Nous sommes là pour transmettre aux jeunes notre savoir-faire. Notre métier a pris des lettres de noblesse et aujourd'hui, effectivement, fromager est un réel métier de la gastronomie. Nous sommes vraiment partenaires avec les chefs. Le nom du fromager est cité au restaurant et ça c'est très important aussi. L'originalité des coupes, effectivement, on voit des choses nouvelles que nous dans les concours il y a 10-15 ans, on n'avait pas du tout les mêmes techniques de découpe. Escoffier avait raison, c'est pas moi qui vais trahir la parole des Escoffiers, mais oui, la science fait partie de la cuisine, sinon il n'y a pas d'évolution de recettes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne fait que par mimétisme reproduire des recettes. À un moment donné, il faut comprendre un certain nombre de mécanismes, dont la science nous aide à comprendre un certain nombre de mécanismes. En fait, mon rôle en tant que chimiste, ça va être de regarder comment la matière évolue, et je parle de matière, de matériaux, c'est-à-dire on peut voir les ingrédients comme des nouvelles matières qui vont réagir. Et donc il y a de la science derrière. Donc c'est ça mon rôle en fait, c'est d'aller décortiquer ce qui se passe quand on cuisine. D'abord, vous parlez d'un geste séculaire qui globalement n'existe pas vraiment, parce qu'il est in personae, chaque personne a son propre geste par rapport à la cuisine. Et puis deux, c'est déjà fait. Donc l'industrie écrase la cuisine depuis un certain nombre d'années. Si on veut résister à ça, il faut faire de la cuisine d'auteur. Et je crois qu'on est un pays bien placé dans ce domaine. Et puis réfléchir sur la cuisine de demain, parce qu'il y a un aspect santé aussi qui est très important, d'avoir des recettes peut-être un peu désucrées, enlever du gras, enlever, vous voyez, un peu plus raisonné, tout en gardant de la gourmandise. Biomimétiste, ça vous plaît? Pourquoi pas, c'est un beau compliment en fait. Je prends ça comme un compliment plus qu'une fonction. Mais biomimétisme, oui, c'est intéressant parce que c'est d'aller regarder l'intelligence de la nature, ces années de R&D. Donc voilà, le biomimétisme, je pense, est un thème vraiment porteur pour le futur. Donc le Végissime a été couronné entre guillemets pépite du salon Le Syrah pour l'année 2023. Donc en quoi ça consiste? Déjà un clean label. Clean label pour AIT, ça veut dire sans émulsifiant, tout en gardant l'acide ascorbique que tout le monde connaît. Et on travaille à travers et avec des enzymes qui sont détruites au moment de la cuisson. Donc pour tout industriel ou artisan, c'est intéressant de savoir, ça raccourcit la liste d'ingrédients nécessaires et obligatoires sur un étiquetage de produit. Pas d'huile d'olive dans la pâte, farine, eau, levure, sel, c'est tout. Et ça doit cuire dans un temps bien précis de 60 à 90 secondes, à une température de 450 degrés. Le comportement est super important puisqu'il y a des techniques déjà dans l'étalage. On appelle ça la gifle. Donc il faut savoir que cette pizza est reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc voilà, avec des critères bien précis. C'est pour ça qu'on a un cahier des charges très strict. Voilà. Les premiers championnats de France, on avait 10 concurrents. Aujourd'hui, on a plus de 45 concurrents. Et donc, nous avons 5 écoles qui viennent d'être reconnues par l'association Verace Pizza Napolitaine.